Shalom bien-aimé, c'est votre ami, votre frère, votre bien-aimé, l'apôtre Fabrice Kiamata. J'aimerais vous parler du mystère du rejet et de l'abandon. Souvent nous nous posons des questions, souvent nous nous plaignons au moment où l'abandon ou le rejet bien-aimé dans le Seigneur surgit dans notre vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans chaque crise se trouve un message codé. Dans chaque crise se cache un mystère. Dans l'abandon et dans le rejet, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve une bénédiction pour notre destinée. Je te parlerai de David, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de ce jeune qui a été indirectement rejeté par sa famille. Il a été mis, bien-aimé dans le Seigneur, au service des brebis. Il a été abandonné pour s'occuper, bien-aimé dans le Seigneur, des brebis. Je te dirais une chose, que David n'a pas été considéré par son père. Parce que le jour où le prophète Samuel est venu pour chercher loin de l'Éternel, qui devait être un roi, son père appela les frères de David, mais oublia, bien aimé dans le Seigneur, David. C'est là, sous-entend, un rejet, un abandon et un manque de considération de la part de son père et de sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, son père ignorait que dans ce rejet et dans cet abandon, dans ce manque de considération, Dieu avait tiré David pour l'apprendre comment s'occuper d'un troupeau, comment prendre soin des brebis. Parce que bien aimé dans le Seigneur, sa destinée était qu'il devait être roi, un berger qui devait prendre soin des brebis qui étaient Israël. Donc il devait avoir la maîtrise, la manière, bien aimé, de gérer un troupeau, de gérer une assemblée, de gérer un peuple. Mais il est allé à l'apprentissage dans l'abandon et dans le rejet. Il a appris comment diriger, il a appris comment prendre soin du peuple et comment prendre soin des bergers que le Seigneur allait lui confier dans un avenir proche. Et dans ce même rejet, il a appris l'art de guerre, il a appris le sang-froid, il a appris la confiance en Dieu. Parce qu'il a combattu l'ours, il a combattu, bien aimé dans le Seigneur, le lion. Cela lui a préparé au combat qui allait le propulser pour devenir, bien aimé dans le Seigneur, le chef de l'armée d'Israël. Le combat du lion, le combat de l'ours l'a préparé au combat de Goliath. Bien aimé, s'il n'avait pas affronté l'ours ni le lion, devant Goliath, David allait trembler. Le Seigneur lui a amené dans le rejet, dans l'abandon. Le Seigneur lui a appris, le Seigneur lui a préparé, le Seigneur lui a entraîné au combat avec Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, dans chaque rejet, dans chaque abandon, il y a un mystère, il y a un message caché, il y a un entraînement du Seigneur, il y a une formation de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à notre destinée. Je finirai par Joseph. Il a été mis en prison, il a été mis dans la maison de Potiphar, lui qui avait reçu les rêves. Mais bien aimé, Dieu lui a envoyé dans ces deux localisations pour un but bien déterminé. Parce que Joseph était prédestiné à gérer, bien aimé dans les seigneurs, le monde de jadis. Parce que l'Égypte, bien aimé dans les seigneurs, était comme les États-Unis d'aujourd'hui, était la plus grande puissance du monde. Il devait apprendre comment gérer, bien aimé dans les seigneurs, tout un empire et tous les royaumes des alentours. Comment gérer, bien aimé dans les seigneurs, la nourriture. Comment gérer le blé. Comment redistribuer le blé, bien aimé dans les seigneurs, en Égypte et dans le monde entier. Mais le Seigneur lui a d'abord fait entrer dans la maison de Potiphar pour apprendre comment gérer, apprendre la gestion. La gestion de bien. Comment gérer le bien. Cela a été un lieu d'apprentissage pour lui. Et bien aimé dans les seigneurs, en prison aussi, il a appris comment gérer. Comment il est devenu l'aide du chef de la prison. Parce qu'il devait apprendre comment, bien aimé dans le Seigneur, gérer tout un empire et l'histoire de l'humanité de l'époque. La crise, l'abandon, le rejet a un message caché. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ce moment-là, c'est dans ce désert, c'est dans ce lieu-là que le Seigneur nous équipe pour notre destinée et pour notre futur. Et toi qui subis l'abandon, toi qui subis le rejet, saisis-toi de cette opportunité, comprends le message et saisis l'instruction qui se trouve dans cet abandon et dans ce rejet. Car il y a un mystère et un message caché pour toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.